Salut les news, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui je vous emmène à Cluj en Roumanie. C'est parti! Alors, après une connasse à Kaunas, nous avons une clinche à Cluj. J'aime beaucoup. Oh, 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 oh. C'est où on est Mathieu si les passages en voyage, le dentiste. En Roumanie pour trouver un Larousse médical illustré. En français, mon Dieu, que fait-on ici? 1925, c'est une blague. Ça y est, oui, ça y est, ça me dit quelque chose. Ah ouais. Il y en a pas dans Big Bang Theory. Oh! Yeah, very nice. Quitter le sous-marin, allez hein. C'est trop bien fait. Au revoir Mathieu. Ciao ciao. Et voilà, c'est parti pour 6 mois en mer maintenant. Yes. Attention Jean-François, tu caches la lune, je t'avais déjà dit que t'étais trop gros. Il a vraiment la tête dans la lune. Ouais. You are about to start your travel in time. This is going to be an engineer journey to the destination of your choice. The time machine is ready for takeoff. Are you ready? J'ai trouvé l'horloge à Stranger Things, je crois que mon heure est venue, hein. Ça n'arrête pas de faire ding 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 à chaque fois que je m'approche, bah foutu hein. Le monde à l'envers, me voici. Nous venons de sortir à l'instant du musée Steampunk ici à Cluj. Regardez, il fait nuit. Donc là, il est passé 23 h et oui, nous avons été dans un musée de nuit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en Transylvanie et il fait pleine lune. Et exceptionnellement pour ça, et juste pour ça, ils ont ouvert le musée aussi tard. Donc c'était une idée de génie d'y venir dans le noir avec cette ambiance, franchement, impeccable. La musique que nous entendons derrière moi, évidemment, c'est la Saint-Patrick, tous les cheveux verts. Et je me trouve à tout l'autre bout de l'Europe, fin fond à l'est, pour écouter ça. Fantastique. Et il n'y a personne, vu que tout le monde est à Dublin. Ça a l'air malin hein, comme ça.
matin se lève à Cluj et c'est reparti pour une petite journée d'explorer avec nos deux clampins qui ont du mal à revenir de leur cave. Aïe aïe aïe, nous sommes étonnés de la température à laquelle nous avons droit parce qu'à la base quand on a réservé les tickets d'avion il y a grosso modo un mois, il disait qu'il faisait moins 12. Ok, donc nous on était en mode on va prévoir la doudoune et compagnie, donc on a quand même pris la doudoune. Et ouais, ben, c'est plutôt l'inverse, là on est à plus 13, un truc de style, et c'est le matin. Et là ça prévoit du plus 26, 24, je sais plus. On va crever! Et pendant ce temps-là, en Belgique, il fait 0 degré et il y a de la neige. Je suis en short, hein, les gars. Alors, premier arrêt ce jour. Évidemment, nous sommes dans les pays de l'Est, donc forcément, tout est moins cher. On va au KFC, sachant que chez nous, ça coûte une blinde. Donc voilà, c'est déjà l'injection de gras dès le matin. Alors, notre petit menu, les frites pour une fois ressemblent plus à des frites belges qu'à des frites KFC dégueulasses. Ouais. Le petit pot de sauce Heinz qui est à ta portée. Ouais, pas le truc dégueulasse que tu dois avoir un Mon verre de petit ciseaux. cappuccino. Un Un petit... petit cheesecake pour moi, qui est tout à fait raisonnable visuellement. Et pour notre petit Mathieu, Ouais, il va partager, hein, Non. Allez, test cheesecake. Très chimique. C'est un machin qui a été congelé avant. Mais déjà meilleur que dans certaines boulangeries. Quoi. Bon. Sur ce test frites. Il manque un poil de cuisson, mais franchement, ouais, c'est quand même mieux que. Et c'est fait avec des vraies pommes de terre, c'est pas du surgelé. Ça, à vous, c'est un point d'honneur. Bon, la petite cuisse de poulet. Ça va, quand tu prends un parapluie juste par prémonition, que si tu prends un parapluie, tu n'en auras pas besoin. Et du coup, tu prends pas les lunettes de soleil en espérant qu'il va faire pétant. Ben voilà, ça c'est une bonne idée. L'avantage de choisir des destinations où personne ne va, c'est que du coup, il n'y a personne, la ville elle t'appartient. Et ça c'est top. Un samedi en plein centre-ville à l'autre bout de l'Europe, voilà, personne. C'est pas ce que je cherche à prouver, hein, parce que honnêtement, je peux pas inventer les gens, moi.
Le matin, ça recommence après le KFC évidemment. Et à moi. Ah bon, tes masques. Voilà, juste ici derrière moi, on a le tout vieux rempart qui faisait les limites de la ville avant. Et bon, la ville s'étendant, nous voyons derrière moi d'ailleurs une mosquée en construction, d'où le fait que les gens sont encore très croyants ici, la religion est encore très répandue, parce que chez nous, c'est plutôt qu'on revend nos églises en fait. Donc très grosse différence de mentalité. Alors, nous voilà au restaurant. Jean-François nous a encore trouvé une petite pépite très bon marché avec des trucs locaux. Donc on va tester ça. Je sens que ça va être très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance et l'atmosphère du lieu. Alors, on voit clairement qu'on n'est pas du tout en Belgique. Tu goûtes s'il te plaît parce que tu n'as pas le choix. Tu as eu un verre d'alcool offert. Oui, tu en as de boire. Pas ouf. Ouh, putain, ça sent bon. Ça goûte le médicament. Attends, je vais tester le tien. Mathieu, il a le même que moi. C'est C'est la vodka. On a pas Linka. ça, je te jure, que tu vas peut-être malade pendant un mois. Pas Titi, juste moi. Dégustation de bière. Il m'emmerde. Je disais donc dégustation de bière et d'Ice Tea. En gros, c'est de la pizza, mais un peu plus améliorée quand même. Elle est un peu plus travaillée. Il y a quand même une pointe d'amertume. Je sais quelqu'un qui le plairait. Ouais, j'ai pas goûté à Voilà, petit peu. On dirait qu'il y a un deuxième. On dirait qu'on a rajouté un alcool plus fort dedans. Ouais, je préfère la mienne. Elle te correspond mieux, la mienne me correspond mieux. Ouais. On a bien fait. Toujours sur les routes. Ça a l'air absolument Calvin abominable. Et Titi avec son goulash, il est venu juste pour ça. Hein. Lui, c'est un enfant, quoi. Il est juste venu pour bouffer son goulash, quoi. Ce petit resto là au fond d'un cul-de-sac, franchement très sympathique. Mais eux, les salaisons, c'est vraiment salaisons. Ta bière, elle y passe. Hein. Feignasse un jour, feignasse toujours. 15 rand le parking, ça nous fait 3 €. Le Uber. Enfin, ouais, le Uber, le taxi, c'est compris. Juste pour ne pas faire le truc à pied. Donc, c'est que dalle, c'est 3 €, 4 €. Dans ces eaux-là, donc honnêtement, c'est bien quand c'est pas cher. Hein. Et le resto, pas pareil. Parce que, on a payé combien en tout
Mais avec le Bourbon, je crois à 260, donc ça fait une cinquantaine d'euros. Ouais, alors que franchement, là, on va pas montrer nos billes parce que ça dépasse sur le trottoir. Alors j'ai dit à Jeff que c'était pas la chips la plus croustillante du paquet, parce que c'est seulement maintenant qu'il se rend compte que le C et le J sur les voitures c'est pour Cluj. Et tu sais où c'est, Cluj? Ouais, on y est. Petit calcul ici dans nos chers pays de l'Est, c'est tellement peu cher de prendre le Uber que ça revient moins cher que le bus chez nous. Donc nous, on les épouvoirs assez généreux et sympathiques pour ces personnes qui travaillent. Alors, à mon avis, ça fait très content de nous avoir. Nous revoilà à Cluj, dans un musée qu'on adore, un peu comme le style du musée du folklore qui est à Oslo. Nous avons le musée de Skansen à Stockholm. Nous avions aussi à Bucarest le musée je sais plus, enfin, des maisons anciennes en gros. Donc ici, le but du musée, ça va être de visiter tout un parc avec des anciennes maisons, des anciennes bâtisses. Vraiment se référer à ce qu'il y a dans les peuples plus reculés et ce qu'on a pu avoir droit dans le passé. Et franchement, nous, c'est toujours des expéditions qui nous évadent à mort parce que ça nous emmène encore plus loin dans le voyage. Venez, chers aventuriers, venez découvrir le village des anciens. Ouais. Avec ton acné sur la tronche, ça fait vachement ancien. Bah oui. Devant moi qui m'emmerde. Casse-pied. Cool. Après le moulin, parole, le moulin. C'est génial, c'est que tu sais que tu vas tout descendre pour tout remonter. Ça m'emmerde par contre. Mathieu, t'as peut-être raison, c'est peut-être un truc de style. Hein. Je ne sais pas, mais c'est encore un moulin. Les petits musées qu'on aime bien, comme quoi un musée c'est pas juste des tableaux sur un mur ou un truc un peu gnangnan qui peut en prendre ce que vous voulez, c'est aussi des trucs extérieurs. Ici c'est l'odeur qui ça me transporte. Ça me transporte très très loin dans les pays où il y a vraiment beaucoup de nature. D'ailleurs ici on voit la ville qui se termine au loin. Et après on est vraiment dans les trucs un peu plus reculés, tout doucement dans la nature. C'est très très sympa. Et alors ici, de là où je suis, je vois un cimetière au loin. Il faut vraiment que je vous montre ça, c'est énorme. Donc voilà, tout ça là, hop, tout ça c'est un cimetière. C'est énorme ce truc. Et encore il y a les bâtiments devant qui cachent un peu, mais devant ça c'est encore du cimetière, ça fait plusieurs kilomètres je pense. Ça va te rappeler Oslo. Encore une fois, n'est pas coutume, nous avons un bol de cocu, car nous avons accès à certaines maisons ouvertes dans le musée, alors que généralement c'est plutôt fermé. Et là, c'est carrément les églises, là, enfin, le lieu de culte. C'est très impressionnant, et c'est toujours ce truc d'odeur, quoi. Ah. Ce qui est marrant, c'est ce que je vois en vrai par rapport à ce que je vois à la caméra, même si c'est une caméra de qualité. C'est quand même plus quali en vrai, quoi.
On en aura fait des musées sur ce voyage, mine de rien. Et chaque fois, des trucs très originaux. Mhm. Est-ce que le truc par lequel je suis attirée serait les chiottes? Un puits, ouais. Je viens en paix. Ouais, bah repart en guerre. Hein. Bon, bah bouge-toi, hein, ton cul n'intéresse personne sur YouTube, ça se saurait. J'ai trouvé mes chiottes. Vraiment le truc essentiel à la vie de Stéphanie. Oh, mais non, ils ont mis une planche. Je peux pas. Ah. Le truc hyper intéressant, comment aller faire popo. Il y en a qui s'intéressent à la pelouse, moi je m'intéresse aux chiottes. En même temps, j'ai un de ces boudins à les couler. Je pense que si je le fais dans l'avion, ils vont faire demi-tour, hein, parce que là, pouh. Il est concentré. Alors, par contre, la question est, est-il plus con que centré? Regardez-moi ça, juste derrière moi, les petites maisons là. Si ça vous rappelle pas la forêt boréale, la Laponie, honnêtement, moi ça m'évade quoi, c'est un truc de fou. Et pourtant, on est vraiment dans le sud là. J'adore moi savoir ce genre de lien comme ça entre les pays et tout. Ah. Ouais, ça me touche. C'est vrai qu'on se dit depuis tout à l'heure, chez nous, bah, c'est le béton, c'est la brique. Ma maison elle est en brique et ici on est encore sur les trucs plus traditionnels, le bois. Et on voit que c'est vraiment très bien réalisé, très intéressant. Et surtout cette odeur. Ah. C'est qui la chips la moins croustillante du sachet là? Hein? Non mais sérieuse, non? Moi je vise les auteurs. Les auteurs, les pauvres écrivains, quoi. Non, tu vises les auteurs en haut ou tu vises les droits d'auteur? Les deux. Y'a pas un troll là-dedans? On peut pas faire un petit vœu? Si, là il y a un troll. Là, et là il y a une chrétienne. Une chrétienne? Ouais, Une crétine ou une chrétienne? les deux. Bon, troisième prise parce que Steph est nul. Donc je disais, la petite maisonnette là qui a l'air super sympatoche, tu l'imagines dans la montagne, perdu, il n'y a rien autour. T'as ici ton petit trou avec ton petit feu, là, tu rajoutes du bois, puis tu fais griller ta petite viande, une bière à la main, t'en profites. Ah, le plaisir ça. Et t'as de la chance que j'ai raté la deuxième prise où tu dis que tu fais griller la bière. Oui, toi. Bref. Oh, t'es tout doux. Oh, tu es gentil. J'ai un volume plus petit à la maison. C'est une maison bleue, et maintenant c'est pourquoi il fait gris et qu'il va pleuvoir ce soir. C'est un tire-bouchon pour les géants. Ou Ça, pour une grosse bouteille, bière. grand tire-bouchon, hein. Pour les grandes gueules. Ouais, comme moi. Porte pour les géants, porte pour les schtroumpfs. Ah, ok. Et regardez-moi, là, ici, tout ça, hop, c'est un urbex. Ah, la bonne blague, Steph, la bonne blague. Je pensais que c'était un urbex vu l'état dans lequel le bâtiment est. Et puis, bah, on arrive à 20 mètres, on se dit, bah, c'est quand même vachement accessible, quoi, ok? Et puis on voit des camionnettes, des voitures garées sur le parking, donc apparemment les gens travaillent encore dans ce genre de conditions ici. C'est formellement illégal chez nous. Hein. Là, ce bâtiment que je disais tout à l'heure qui a l'air d'être un urbex, il y a d'un côté des voitures à la casse et de l'autre côté des voitures bien propres, immatriculées. C'est assez étrange.
Et beaucoup de détritus. On voit qu'il y a eu un incendie et tout ça. Et alors sur le côté ici, on ne voit pas mais il y a un bâtiment qui va tout juste être construit. C'est la vision qu'on a quand on est bourré. On voit le monde différemment quand on est bourré, bah voilà. Elle est géniale. Voilà, regardez la petite main qui bouge là-haut. Ça c'est nous, vu 6h30 dans un autre musée. C'est très sympa. Recule encore. C'est pas possible. De Steph. Il est tout seul. Trop cool. J'ai pris de la palois. Je vais dire tout ce que c'est. Ça pue. Palois. Et c'est plus ou moins le même bol qu'on a eu tantôt. C'est probablement ça alors. On a le découvert. Là, la petite pizza là. Moi je vous dis, ça c'est de la pizza de compète. Il y a vraiment la pâte là. Ça c'est de la cuisson, c'est d'après. Et voilà les news, ce petit voyage à Cluj se termine. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas que rêver sa vie c'est facile, vivre ses rêves c'est mieux. Salut les news.